Hello tout le monde, on se retrouve pour ma toute première vidéo, du coup merci d'être là pour commencer. Aujourd'hui j'ai décidé de tester et de faire un haul du coup des produits de la nouvelle gamme Shein, donc qui s'appelle Sheglam. Donc c'est des produits de beauté. Je me suis dit écoutez, Shein est connu pour leur tout petit prix, donc pourquoi pas essayer de voir ça avec des produits de beauté, sachant que les prix étaient quand même, on va pas se mentir, très attirants, et c'est un peu ce qui m'a décidé de me lancer aussi dans tout ça. Du coup, je ferai aussi à la fin du coup de la vidéo tout un make-up avec les produits que j'aurai sélectionnés. Il y a juste un seul produit du coup que je vais utiliser de mes produits que j'avais déjà de base, avec le mascara et la colle à faux cils. Pour la simple et bonne raison que les mascaras que j'avais sélectionnés de base étaient en rupture de stock quand j'ai voulu passer ma commande. Et pour la colle à faux cils, juste que je voulais garder la même parce que je sais que je ne fais pas d'allergie et que je voulais pas forcément changer de colle et faire une allergie après coup. Du coup, on va se lancer. Et on va commencer du coup par les pinceaux que j'ai achetés. Donc c'est un set de 20 pinceaux, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça doit être 7 ou 8 euros. Donc les pinceaux se présentent comme ça. Moi je les trouvais quand même vachement jolis. À première vue ils ont l'air assez robustes, mais vous savez très bien, pour les pinceaux il faut toujours attendre le premier lavage pour voir si la qualité suit. Ensuite je me suis aussi laissée tenter par des faux cils. Je vous avoue que moi je préfère les faux cils en cils à cils. Je suis désolée pour la mise au point, d'ailleurs ça se fait pas correctement. Mais moi j'utilise toujours des faux cils en cils à cils pour la simple et bonne raison que de base mes cils sont très très droits. Et les faux cils normaux du coup qui sont par paire ont tendance du coup à les alourdir. Le seul petit point négatif c'est que la boîte elle est arrivée, elle était déjà abîmée. Après les faux cils, je pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou non parce qu'il faudra d'abord les tester pour voir aussi s'ils tiennent bien. S'ils tiennent le vent, s'ils tiennent un minimum. Après comme ça au toucher ils sont quand même assez doux et ils ressemblent quand même à ceux que j'ai de base. Je vois pas énormément de différence et ils m'ont coûté 3 euros. Du coup je me suis dit que ça valait vraiment le coup parce qu'ils sont pas chers. En général ce sont des faux cils qu'on peut réutiliser. En tout cas moi je vais utiliser les mêmes, il suffit juste de bien les nettoyer. Le contour qui se présente comme ceci. Je suis désolée encore une fois pour les mises au point. J'essaierai de faire des choses un peu plus quali pour les prochaines vidéos, mais je vous avoue que je sais pas du tout si c'est ma couleur, donc en fait je verrai ça quand on va tester tous les produits ensemble. Ensuite je me suis aussi laissée tenter par un blush comme ça, et je vous avoue que moi c'est le packaging qui m'a fait craquer parce que je le trouvais quand même vachement joli. Ce blush il m'a coûté 6 euros. Après je vous avoue que j'ai quand même fait un swatch sur ma main quand je l'ai reçu, et pour moi c'est plus un highlighter qu'un blush, mais après c'est pas dérangeant parce que j'ai acheté un autre blush du coup et j'avais pas pris d'highlighter. Ensuite j'ai acheté aussi un stylo à sous-cils comme ça. Ça pareil, je vais tester de voir, je sais pas du tout si c'est ma couleur. Je vous avoue que je pensais que de base j'achète pas trop de maquillage en ligne, sauf les produits que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que pour mes sourcils c'est toujours une galère de trouver la bonne teinte. Du coup le pinceau se présente comme ceci. Bon, il y a assez de quantité, on va pas se mentir, ça devrait quand même aller. Après c'est juste pour la couleur, je suis un peu inquiète, j'ai peur que ça n'aille pas, que ce soit trop clair ou trop grisâtre. Du coup il y a deux embouts, donc vous avez l'embout avec le crayon et vous avez l'embout avec du coup la petite brosse. Même si dans les pinceaux que j'ai achetés il y a des brosses aussi, du coup si jamais celle-ci me convient pas, on pourra toujours utiliser l'autre brosse qui va avec le set de pinceaux. Ensuite du coup j'ai acheté un rouge à lèvres du coup qui se présente comme ça. Il fait un peu corail, un peu nude. J'ai déjà abîmé le rouge à lèvres quand j'ai essayé de l'ouvrir la première fois, mais bon c'est pas très grave, ça se verra pas. La couleur, je sais pas trop ce que ça donne sur ma peau. Finalement j'aime bien, ça fait quand même assez nude. Il faudra voir du coup porter ce que ça donne directement sur les lèvres. Du coup le rouge à lèvres m'a coûté 3 euros. Je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être un rouge à lèvres que je vais pas mettre tous les jours, mais au moins... Ensuite j'ai décidé d'acheter aussi une palette, même si j'en ai déjà beaucoup. Je me suis dit celle-ci elle est pas chère, et c'est vrai que c'est des couleurs qui au final je peux mettre tous les jours. Donc du coup la palette se présente comme ça. À l'intérieur elle est comme ceci, donc vous avez des couleurs quand même qui se portent assez tous les jours. C'est assez facile de mettre ça juste avec un petit coup d'eyeliner. Et le tour est joué. Elle m'a coûté 5 euros, c'est aussi ça qui m'a fait craquer. Je me suis dit bon j'ai beaucoup de palettes, mais celle-ci pour le coup elle est pas chère du tout. J'ai fait un swatch aussi, d'ailleurs les swatchs tout ça vous pourrez les trouver sur mon Instagram et mes TikTok, que je vous mettrai du coup d'ailleurs en description. Les couleurs sont hyper pigmentées, c'est à dire que c'est quand même quelque chose qui m'a
énormément étonnée, sachant que pour le prix que je l'ai payé, elle est très pigmentée et j'aime beaucoup aussi la texture des fards. J'aime bien les fards qui sont un peu crémeux et ceux-là le sont parce que quand on fait des cut crease et que je mets du coup une base, j'ai besoin que mes fards ne soient pas trop secs et ça pour le coup c'est vrai qu'ils sont quand même assez crémeux. Du coup tout à l'heure je pense qu'on va l'essayer quand même, voir ce que ça donne aussi du coup porté. Du coup notre prochain produit c'est une palette qui m'a énormément fait penser à la palette Huda Beauty. Déjà rien que le packaging, vous pouvez voir que c'est quand même très similaire à ces petites palettes. Le prix par contre rien à voir, celle-ci était à 7 € et j'avoue je me suis dit pourquoi pas faire aussi le comparatif du coup avec la palette qui y ressemble et que j'ai à la maison. J'ai déjà fait le swatch et j'ai pas encore comparé du coup les deux swatchs, mais c'est vrai que les couleurs sont quand même vachement similaires. Donc du coup elle se présente comme ça. Elle est très bling bling, elle est très jolie. Après le packaging, je trouve que la boîte fait un peu cheap, c'est-à-dire qu'on voit quand même que c'est du plastique. Et du coup les couleurs donnent ceci. Donc vous voyez que c'est quand même très similaire. Du coup avec moi j'ai aussi du coup la palette de Huda, la néon. Parce que c'est exactement celle qui ressemble le plus. Et du coup je vais vous montrer les deux à côté. Et vous pouvez voir qu'effectivement elles sont très similaires. On continue du coup avec une crème pour les sourcils qui se présente en petits pots comme ça, donc c'est très commun de faire ça dans des petits pots. Ça m'a coûté 6 €. C'était inclus avec le petit pinceau qui va avec, qui est très petit, mais on pourra faire quelque chose avec. Je vais vous donner une astuce tout à l'heure pour rendre ces pinceaux là qui sont quand même assez souples un peu plus rigides. Pareil, la couleur je suis pas sûre que ce soit la mienne, j'ai pris quelque chose de foncé mais pas trop parce que j'ai pas les sourcils noirs, ils sont marron foncé, mais du coup je testerai ça tout à l'heure. On continue du coup avec le prochain produit, du coup c'est un eyeliner en stylo. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté en stylo parce que de base j'achète toujours le même, j'achète le Sephora. Et là j'étais passée sur un bourgeois mais pas du tout en stylo mais plus avec un pinceau assez fin. Je me suis dit pourquoi pas retourner du coup avec un stylo, celui-ci m'a coûté 4 €. Et finalement le dernier produit du coup que j'ai acheté, c'est quelque chose que je n'ai pas encore d'aucune marque, c'est un blush liquide. Du coup le packaging est quand même très mignon, ça fait penser un peu à Fenty, on va pas se mentir. Mais je le trouvais quand même pas mal, j'ai fait un swatch sur ma main tout à l'heure et regardez. Voilà, je trouve ça quand même super joli. Après peut-être que la couleur ne m'ira pas, mais en tout cas je le trouve quand même super joli, super bien foutu. Donc il faudra le tester, mais on fera ça du coup juste après. Et ça m'a coûté 5 €. Du coup après tous les produits je vous les mettrai en description. Si jamais vous voulez aussi, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire. Je pourrais directement vous envoyer le lien du produit aussi.
Alors du coup, bah voilà, j'ai essayé tous les produits, mais à part le eyeliner du coup. Pour la simple bonne raison que je me suis dit que j'essaierais ça plutôt dans un look sobre pour voir si le marron ressort bien plutôt que de le rajouter au marron ou au rose parce qu'au final ça aurait pas fait joli avec le rose. Du coup, ce que je pense des produits, du coup je vais commencer par un bémol que j'ai eu, c'était vraiment pour les fossiles. Je suis un peu déçue parce qu'ils sont hyper fragiles. À chaque fois que j'essayais d'en retirer un, j'avais une quantité genre de... Voilà. J'ai essayé de les prendre et avec la pince à épiler pour pouvoir les appliquer. Au final, ils sont super fragiles. En plus, la boîte était cassée, donc là, je l'ai pas forcément aidé non plus, vu que je l'ai cassé encore un peu plus. Mais sinon, après, j'aime bien le résultat. Une fois qu'on a réussi à les mettre, ça fait quand même un résultat qui est très naturel. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que pour le prix, moi, je préfère quand même les miens de chez Primark qui sont quand même un peu mieux. Parce que le rapport qualité-prix, finalement, est un peu mieux. Après, ceux-là sont pas nuls, hein, mais je pense que je les utiliserai pas tous les jours non plus parce qu'à mettre, ils sont quand même un peu compliqués. Ensuite, pour ce qui est du teint... j'ai l'impression d'avoir rien mis sur mon visage. Après, il faudra peut-être que je teste avec mon fond de teint de base. Parce que de base, j'utilise le Tarte et qui fait déjà un effet plus couvrant. Et du coup, juste essayer le bronzer. Mais après, c'est pas dérangeant quoi. Si vous voulez un look naturel, c'est ce qu'il vous faut finalement. Parce que c'est vraiment léger. Pour le coup, c'est vrai que sur la peau, on le sent pas vraiment. Ensuite, le blush, j'aime beaucoup. Même à appliquer, il est quand même assez sympa. Pareil, le deuxième blush en forme de fleur finalement, plutôt en highlighter et vous voyez qu'il ressort quand même vachement bien. Je suis vraiment fan de ces deux produits là, donc pour le coup je vous les recommande vraiment. Le rouge à lèvres, comme je pensais, ça fait un peu rose comme ça. Alors à la caméra ça se voit pas énormément, mais c'est vrai que en vrai ça fait très rose, donc plutôt un rouge à lèvres que j'utiliserai plutôt l'hiver parce que en été avec la peau bronzée ça fera un peu bizarre. Mais sinon il est pas mal, j'aime beaucoup la texture qu'il a sur les lèvres. C'est pas un mat, donc il est hyper léger, j'aime beaucoup. Ensuite, pour ce qui est des palettes, alors je suis plutôt convaincue. Honnêtement, je suis plutôt convaincue. C'est vrai que le résultat est pas trop mal. Pour des palettes de ce prix là, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant. Alors, ce que j'ai préféré du coup sur la palette diamant, c'est vraiment les paillettes. Genre ça se voit pas énormément, mais en fait les paillettes elles sont incrustées et il y a des petites formes de lune, des petits ronds, etc. Et je trouve ça vraiment sympa, donc c'est à dire que ça fait un peu un côté années 80-60, etc. que j'aime beaucoup. La deuxième est sympa aussi, c'est vrai que ça fait un peu plus naturel, etc. Et finalement ça ressort plutôt pas mal. C'est vrai que quand j'ai appliqué le jaune j'étais un peu effrayée parce que je me suis dit mince, ça ressort pas comme je me l'imaginais. Mais finalement le résultat dans l'ensemble est plutôt pas mal. Et du coup je vais terminer avec les deux produits à sourcils que j'ai utilisés. Du coup celui-ci c'était la pommade et celui-ci c'était du coup le crayon. Je vous avoue que j'ai une préférence pour la pommade juste parce que ça donne un effet un peu plus foncé. La couleur finalement me va, donc je suis quand même assez contente. Juste le pinceau que je n'utiliserai pas à l'avenir parce qu'il est trop petit et du coup j'utiliserai mon pinceau à moi. J'utilise un pinceau NYX, toujours avec la même technique du coup où j'utilise donc de la colle à fossiles sur mon pinceau pour le durcir et du coup faire vraiment une pointe. Et là je vous avoue que ça n'a pas énormément fonctionné. Enfin, peut-être que j'y suis allée un peu trop vite, mais le produit je suis quand même plutôt contente parce que le prix, je veux dire c'est quand même pas mal et on a quand même un résultat moi qui me convient. Après le crayon, le crayon à sourcils que j'ai utilisé du coup sur cet œil là, je suis un peu moins conquise. Après pourquoi pas allier les deux. La couleur est un peu grisâtre comme c'est exactement ce que je pensais au final quand je l'ai ouvert, donc ça fait un peu gris, mais pourquoi pas allier les deux, donc c'est-à-dire rajouter pour faire des pointes etc ou juste pour avoir un look un peu plus naturel. Donc là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à dessiner qu'avec la pommade, donc vous voyez celui-ci elle a l'air quand même vachement plus gros que l'autre. Mais finalement ça va, je pense que les deux produits je les réutiliserai aussi plus tard. Donc au final sur toute la commande c'est vrai que je suis quand même assez conquise. Donc j'ai fait une commande quand même qui était assez conséquente, ça arrive dans un gros colis mais j'avais pas commandé que des produits de beauté. Mais finalement je pense que la plupart des produits sont bien.
Du coup de manière générale je suis quand même satisfaite de la commande que j'ai passée. Il y a quand même de bons produits, je pense que si vous regardez les avis avant etc et que vous vous renseignez, je pense que vous pouvez quand même trouver des produits qui sont vraiment pas mal. Je vous recommanderais vraiment du coup pour moi les 2 blushs et la pommade pour les sourcils, donc faites attention pour bien choisir votre teinte, moi j'ai eu de la chance. Je vous mettrai du coup dans la barre de description quelle teinte moi j'ai utilisé. Et je pense que je vais repasser une commande du coup pour peut-être tester tout ce qui va être du coup les accessoires plutôt, donc peut-être un recourbe-cils et un mascara aussi du coup, voir s'ils ont remis sur le site ceux que je voulais de base et d'autres teintes de rouge à lèvres parce que je pense que je vais pas le mettre toute l'année celui-ci. Mais du coup voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées aussi de prochaines marques que je pourrais tester. J'aimerais vraiment faire ça, du coup consacrer ma chaîne vraiment à faire des tests de marques etc. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Sinon je pense que je ferai juste des tutos basiques avec mes routines et ce genre de choses là. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à partager. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se revoit bientôt.